Président en fuite et armée au pouvoir, en 3 semaines, Madagascar a basculé dans une nouvelle ère politique, affirme le quotidien mauricien L'Express. Tout commence le 25 septembre dernier, lorsque des centaines de manifestants descendent spontanément dans les rues d'Antananarive, la capitale malgache, pour protester contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Initié par des jeunes du mouvement Gen Z Madagascar, ce groupe marche sur les traces de la jeunesse mobilisée en Indonésie et au Népal, où le gouvernement a fini par être renversé, analyse le média britannique The Guardian. Il est né dans le monde numérique, dans les réseaux, dans la colère, précise un éditorialiste du Madagascar Tribune. Leurs revendications se sont ensuite étendues à la démission du président Andry Rajoelina, l'abolition de la corruption et une réforme en profondeur du système politique, précise The Guardian. Tout s'accélère le week-end du 11 et 12 octobre. Samedi, des membres de l'unité de l'armée malgache CAPSAT ont rejoint les manifestants et appelé d'autres corps de l'armée, la police et la gendarmerie à refuser les ordres de tirer sur les manifestants, indiquait le Madagascar Tribune. Le président a réagi, affirmant qu'une tentative de coup d'État était en cours. Ce même CAPSAT avait déjà joué un rôle capital dans la crise politique de 2009, qui avait facilité l'ascension de Rajoelina à la tête de l'État, rappelle la BBC. Et ce dimanche, l'unité militaire annonçait prendre le commandement de l'armée. De son côté, le président aurait pris un hélicoptère pour se rendre à Sainte-Marie, où un avion CASA de l'armée française l'aurait ensuite acheminé vers la Réunion, rapporte le Madagascar Tribune. Finalement, il se serait ensuite rendu à Dubaï. Caché dans un lieu inconnu depuis plusieurs jours, Andry Rajoelina a annoncé mardi 14 octobre la dissolution de l'Assemblée nationale, un geste de dernière minute interprété comme une tentative de conserver le pouvoir, explique l'Express. Un peu plus tard dans la journée, l'armée a acté la fin de la présidence d'Andry Rajoelina après un vote de destitution à l'Assemblée nationale. Dans le détail, un conseil de défense nationale de transition a été mis en place, tandis que le colonel Randjanirin a été nommé chef de l'État. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un comité, un conseil. Ce conseil sera composé des officiers de l'armée, de la gendarmerie. Il exercera des prérogatives présidentielles pour une période de transition de 2 ans maximum, précise l'Express. Le nouveau chef de l'État, qui doit prêter serment le 16 octobre, a également annoncé la tenue d'élections dans un délai de 18 à 24 mois maximum. Cette prise de pouvoir par l'armée a entraîné la suspension de Madagascar au sein de l'Union africaine, une organisation intergouvernementale des pays du continent.